C'est très bien, c'est une marque de personnalité. Et ceux qui aiment bien se moquer, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. J'essaie de pouvoir en faire partie. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est des personnes ouvertes d'esprit, c'est bien. La différence ne laisse jamais indifférent. Ça, il faut de tout pour faire un monde et ça donne du piment. C'est pas pour nous que vous dites ça quand même. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons des couples très particuliers. Une mère et sa fille qui ne s'habillent qu'en panthère. Un couple de jumeaux, prêtres et chanteurs. Un couple qui communique par télépathie. Un couple de bikers et un couple tatoué et percé de la tête aux pieds. Alors, quel point commun entre tous ces couples, me direz-vous? Eh bien, ils sont unis par la même passion, une passion qui les distingue. Ils se font remarquer et c'est leur choix. Et pour commencer, je vous demande donc d'accueillir très chaleureusement notre premier couple, Esmeralda et Pascaline. Pascaline et sa fille Esmeralda, bonjour. Vous vous habillez toujours en panthère? Oui, c'est de façon très très régulière. Très régulière ou Oui, toujours? toujours quand je suis avec ma mère et puis quand je suis toute seule autrement. Depuis toujours? Depuis toujours. Toute petite? Toute petite. Déjà la layette est en panthère? C'était un bébé panthère. La layette, non, on n'a pas trouvé. C'est un vrai choix, toutes les deux, de vous habiller en panthère? C'est notre choix, Oui. comme l'émission. Et pourquoi? Cela provient de... Je suis au plateau de la Vieille Castille, et c'est suite à une chose qui s'est passée là-bas. J'ai fait le vœu de m'habiller comme ça, c'est tout. Mais je ne vous dis pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est mon secret. Vous voulez vraiment pas nous en dire un petit bout? Ah non, 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 je ne le dis pas. Allez! Non, parce que si on le dit, ce sera plus très drôle. Donc, c'est notre petit secret, comme tout le monde a un petit secret. Alors, on va respecter votre choix. Ouais. Mais dites-nous au moins, combien vous avez de tenues panthère, hein? Pour l'hiver, 7 et pour l'été, 4 manteaux et au moins 15 robes. C'est pas mal comme garde-robe. Oui, c'est pas mal, oui. Parce qu'il faut varier la panthère. Hein. Il faut varier la panthère, il faut trouver le tissu, ce qui n'est pas toujours évident. Vous les faites fabriquer? Oui, par une couturière belge. Ah. On habite à 2 km, c'est assez facile. Vous êtes du Nord, c'est ça? Oui. Comment réagissent les gens quand ils vous croisent? Ben, il y a plusieurs regards. Hein. Il y en a qui sont amusés, il y en a qui sont perplexes, et il y en a qui aiment. Oui. Voilà. Il y en a qui Et puis il y en n'aiment a pas. qui n'aiment pas, ben, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Et vous avez déjà essuyé des remarques désobligeantes? Si j'ai déjà essayé... Oh oui. C'est-à-dire? Oui, oui. Bah, je sais pas, on m'a insulté un peu de tout, quoi. Bon, évidemment, la prostitution, parce que c'est tellement facile, des nanas habillées en panthère, que c'est la première remarque qu'on se fait. Oui. Après, bon, quand on est allé à Moscou, on était accusé d'être agent du FBI. Je trouvais ça plutôt drôle. Hein. Vous êtes allé à Moscou en panthère? Oui, oui. Oui. Bah, Et puis après, passeuse de drogue. Hein. Puis plein de choses. Plein de choses. Hein. Et puis des choses très gentilles aussi. Hein. Moi, on m'a encore jamais accusée d'être secrétaire, donc je ne dois pas avoir la tête à être secrétaire. C'est-à-dire qu'une secrétaire en panthère, ça doit être curieux. Ah, quand même, moi, j'ai rien contre. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs. Justement, de quoi viviez-vous? De quoi on vit? Eh bien là, c'est toujours pareil. Alors, je vais encore essuyer un ou général. Hein. Mais si je révèle tous mes petits secrets, ce sera plus drôle en fait, parce que les gens se poseront plus de questions, ils diront plus rien. Et moi, je m'amuserai plus. Bah, attendez, dans ma vie. Pour avoir autant de tenues de panthère, il faut bien... Bon, aujourd'hui, vous êtes... Vous n'avez pas toujours été connu, mais vous êtes connu aujourd'hui, c'est ça? Un peu. Vous êtes connu comment? Comment je suis connue? Déjà, je pense que comme on va au Festival de Cannes tous les ans, on est devenu un peu médiatique. Attendez, comment vous avez atterri au Festival de Cannes? J'avais des amis qui étaient producteurs. Moi, le cinéma, c'était ma passion. J'y vais plein de fois dans l'année. J'y vais au moins 5 fois par semaine. Et ce qui est énorme. Et puis donc, à partir de là, les producteurs que je connaissais m'ont dit, mais écoute, Esmeralda, on va t'inviter au Festival de Cannes, parce que habillée comme tu l'es, et puis t'as pas voilà, son on voit table, la photo de vous et de votre maman au festival. Ouais. Et ben, ça va être super. Et puis alors après, de fil en aiguille, moi, je suis tombée amoureuse du Festival de Cannes.
On vous comprend. Ah oui? Et vous avez vos entrées comme ça, rien que parce que vous êtes habillé en panthère? Non, je pense pas que j'ai mes entrées rien que parce que je suis habillée en panthère. Je sais pas. Je peux pas te révéler non plus, ce serait pas drôle. Oh, bah flûte, non. alors vous nous dites rien. Et vous fréquentez des stars au Festival de Cannes et ailleurs? Ah oui, moi je suis très copine avec Whoopi Goldberg, que j'adore. Carrément. Ah, carrément, bah oui. Et un jour, elle s'est arrêtée sur la croisette, elle a demandé pour faire une photo avec nous. Elle a fait un bouchon et on a fait durer le bouchon. Combien de temps? Un bon bout de temps. Et on est devenues copines comme ça, en fait. Et vous allez aux États-Unis la voir? De temps en temps, quand je vais aux États-Unis. Ouais. Non, arrêtez, je vous crois pas. Si, Si? si. Et vous avez d'autres amis stars? Ben, moi, j'aime beaucoup Fabrice Lucchini, avec qui je parle pas mal quand je le vois. Oui, il y a de quoi parler avec Fabrice. Ah oui, et je parle bien d'ailleurs, j'adore, j'adore. Oh, j'en doute pas. J'adore. Et puis plein d'autres. Qui ça? Je sais pas, j'ai pas d'autres noms qui viennent en tête là. Donc, Alors, on voit, c'est au petit on vous bonheur. voit là avec Thierry Lhermitte, là. Oui, alors ça, c'était pendant une soirée à Lille, en fait. Oui. Il était venu à une avant-première présenter son film. Mhm. Et vous êtes resté amis avec? Quand on se rencontre, on se dit bonjour. Ah oui. Oui, mais amis, on va pas se rencontrer dans une soirée. Amis, c'est un grand mot, vous Il savez. fréquente pas Whoopi Goldberg, c'est ça? Non, Ah bon. j'en sais rien. C'est pas le même sac d'amis. Il faut lui poser la question. Donc bonjour à la fille et à la maman panthère. Bonjour. Donc j'ai une question à vous poser en fait. Et je voudrais savoir, bon la panthère on le qualifie d'un animal assez sauvage. Oui. Et vous, ainsi que votre maman, est-ce que vous êtes sauvage ou, sinon, Ben, ou est-ce qu'alors vous êtes opposé à cette sauvagerie? À la base, je suis pas sauvage, mais je présume que j'ai des pulsions comme tout le monde. D'accord. Des pulsions, d'accord, mais pourquoi on... Je conçois tout à fait cela, mais en fait, pourquoi panthère? Pourquoi les vêtements de panthère? Ben, Bon, on c'est l'a- vrai, c'est joli, hein. Ah oui, oui, moi je Mais, trouve aussi que c'est très joli. Hein. J'ai rien à redire là-dessus. Mais bon, on l'a dit tout à l'heure, quoi. Le petit secret, on le dit pas, mais ça vient d'un vœu que ma mère a formulé. D'accord. Donc elle s'habille toujours en panthère. Moi, énormément aussi. Pour Sauf plupart la du nuit. temps. La nuit, on est des panthères roses. Voilà. D'accord. Bon, attends, c'est panthère mais rose. 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 Ouais. Rose. Non, mais au sens propre, Les chemises de nuit sont roses. mais pas en panthère. Ah non. Ah, on est des d'accord. panthères roses. Alors, On est puisque des vous panthères parlez de la roses. nuit, vous êtes tout le temps ensemble, hein, Oui. avec beaucoup, votre oui. maman. Oui, oui. hein. Oui. Vous arrivez à avoir une vie personnelle, Bien sûr. l'une et l'autre? Bien sûr. Et les hommes, ça leur plaît que vous soyez des panthères? Ah bah de toute façon, bon, ma mère a été mariée, mon père a disparu, c'est maintenant une histoire réglée. Puis en ce qui me concerne moi, bah, je pense que les gens qui me connaissent savent déjà qui je suis, donc ils me prennent comme je suis, quoi. J'ai pas changé non plus brutalement parce que je tombe amoureuse. Enfin, moi, j'appellerais pas ça tomber amoureuse. Dans ce cas-là, je devrais satisfaire et ne plus porter mes habits parce que je tombe amoureuse. Non, je trouve. Non, non. Il me prend comme je suis et moi, je le prends comme il est avec tous ses défauts et tout. Ouais. Et les hommes, justement, avec qui vous êtes, quand vous passez pas inaperçu, ils peuvent avoir des réactions des fois Bon, il y en a un, il marchait 3 mètres devant moi ou 3 mètres derrière, hein, parce que c'était quelqu'un qui voulait rester très discret. Puis les autres, bon, bah, ils se montrent... Vous êtes resté longtemps avec lui? Oui, je suis restée 4 ans. Donc, il s'est baladé pendant 4 ans, 3 mètres devant, 3 mètres derrière. Ouais, je pense aussi maintenant, avec le recul. Et puis bon, ben, sinon, il se montre à côté de... Mais c'est pas, il voulait rester discret, hein. C'était son choix. Et donc, non, les autres, ils se montrent à côté de moi sans problème. Hein. Et vous, ça vous plaît comme ça, d'être un peu excentrique? Ouais, ça me plaît. Oui, pourquoi? Pourquoi ça me plaît? Ben, parce que c'est dans ma nature, tout simplement. On a tous des natures. Il y a des gens qui... Moi, quand j'allais en classe, il y avait des filles Ça qui... va pas être facile en classe quand même. Ah non, c'était pas facile du tout. Hein. Je me suis battue plusieurs fois et tout. Mais bon, j'ai tenu le choc. Et la panthère, ça influence votre caractère, votre manière d'être? Vous êtes... Je pense pas. Non? Non. Et vous en avez pas un peu marre, des fois, de l'imprimer panthère? Du tout. Non, du tout. Jamais, vous faites pas une overdose? Non, non, non. Et en fait, je pense que si j'en avais marre, j'arrêterais. Je sais suffisamment ce que je veux pour arrêter quand j'ai envie d'arrêter. Mais donc, tant que je suis comme ça, c'est que j'en ai pas marre. Notre prochain couple est aussi très très surprenant. Sarah et Édouard sont mariés et ils communiquent ensemble par télépathie. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement, Sarah et Édouard.
Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 et 58 ans, respectivement. Ouais. Vous faites, vous, un spectacle de télépathie. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire un tel spectacle? Moi, j'ai fait du café-théâtre pour commencer. Et un jour, on m'a demandé, bon, je vais très vite, on m'a demandé de faire une parodie d'un spectacle de télépathie. Déjà, Pierre Dac et Francis Blanche, que tout le monde connaît, vous pouvez le faire, faisaient un numéro de télépathie, tout au moins une parodie. Et donc, on nous avait demandé une soirée de... Et puis, donc, on a monté des gags complètement. On a fait les gags de Pierre Dac, de Francis Blanche. Et par exemple, je partais dans la salle et puis je demandais, Sarah, on lui avait fait bander les yeux, et je demandais quelle est la couleur du t-shirt de monsieur. Alors, Sarah réfléchissait, bleu. On applaudit très fort. Quelle est la couleur de la chemise de monsieur? Blanc. On applaudit très fort. La couleur de la cravate de rouge, bleu, blanc, rouge, on applaudit très très fort, quoi. Donc, si vous voulez, on est parti sur des gags comme ça. Et puis c'est devenu sérieux. J'ai dit qu'on pouvait dépasser le stade de la parodie et faire de la télépathie. Et donc, ça s'est pas produit tout seul. Il a fallu travailler, s'entraîner. Et... J'ai souvent l'habitude de dire, bon, c'est vrai qu'il y a très très peu de couples en France qui sont capables de le faire. Il y en a 10. Oui, il y en a 10, oui. Nous avons donc un des 10 couples en France qui font un spectacle de télépathie. On peut les applaudir, oui. Et là, vous pouvez le faire. On peut le faire. Devant nous maintenant? On peut le faire, oui, si vous voulez. Alors, vous allez aller tout à l'heure dans le public. Vous allez prendre des objets personnels sur les personnes qui sont ici présentes. Préparez tout ce que vous avez, mais surtout, vous ne dites pas ce que c'est. Sarah, elle, va vous dire très exactement ce que vous aurez dans les mains. Et naturellement, Sarah, on va lui bander les yeux. Et elle a un bandeau, et c'est moi qui vais le faire. Donc, s'il y a un truc, ça sera de ma faute. Alors, je vais vous demander... peut-être tester ce bandeau, voilà. Je confirme qu'on ne voit rien du tout. Hein. Oui, Evelyne a testé le bandeau tout à l'heure. Bien. Hop. Je tire pas trop sur les cheveux. Et hop, là, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Hop. Voilà. Alors, vous avez donc vu qu'elle avait un bandeau noir sur les yeux. Je confirme, on ne voit rien du tout. Sarah, vous trouvez toujours la bonne réponse avec ce bandeau ? Pas toujours, mais je vais essayer. D'accord. Alors, c'est ce que nous verrons dans un instant, puisque vous allez nous faire une démonstration surprenante. On l'a dit, il n'y a que 10 couples en France qui sont capables de faire un tel spectacle de télépathie. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez faire une surprise à l'élu de votre cœur, venez lui déclarer votre amour sur le plateau. Venez par exemple lui faire une demande en mariage ou lui annoncer que vous êtes enceinte. Je vous attends également si vous avez réussi à vous sortir de la drogue ou si vous avez aidé votre enfant à sortir de la drogue. Enfin, si vous avez révélé un secret de famille et que vous assumez ce choix, ou si vous avez découvert sur le tard qui étaient vos vrais parents. Contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Sarah et Édouard, un couple très particulier puisqu'il fait partie des 10 couples en France spécialistes des spectacles de télépathie. Sarah et Édouard, ça va ? Ça va, on va essayer. Vous êtes prêts? On va essayer. Vous pouvez le faire? On va pouvoir le faire. C'est sûr, elle ne voit rien du tout? Ah ça, non. Je vous promets qu'on ne voit rien du tout. C'est sûr. Là, si je me mets là... Non, elle m'a juste senti. Bon, allez, on y va. On vous laisse faire? Ok. Sarah, tu es avec moi? C'est une petite question que vous entendrez souvent. Ça me permet de savoir si Sarah est bien branchée sur mon cerveau. Alors, si vous avez des objets à me remettre... Sarah, tu es avec moi? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, alors là, je ne sais pas qui t'a donné ça, mais on commence par un objet tout à fait spécial. Je la sens d'ici, c'est une chaussure. Oui, il s'agit effectivement d'une petite chaussure. Sarah, tu es avec moi? Sarah, tu es avec moi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la chaussure? Il y a une sorte de petite boîte. Bon, tu me reçois?
peut-être, en fait, s'agit-il d'un fumeur ou quelqu'un, un briquet du... Oh. Sarah, tu es avec moi? Oui. Donne-moi une particularité de monsieur qui m'a remis Quelque chose de particulier. Oui. Ce monsieur a des moustaches. Oui, il a des moustaches, même une petite barbe. On applaudit très très fort ce monsieur. Ok, tu me reçois? Non, c'est difficile, Édouard. Sarah, tu es avec moi? Oui. Ok, tu me reçois? Oui. S'il te plaît, essaye de nous donner ce que c'est. Trouve ce que c'est. Saurais-tu dire? C'est un rapport avec les dents. Oui. Peut-être un dentifrice. Oui, on applaudit Sarah. Oh, c'est extraordinaire. Il s'agit effectivement de dentifrice. Je vais aller me promener. Sarah, tu es avec moi? Sarah, tu es avec moi? Sarah, tu es avec moi? Oui. Vois-tu ce que c'est de particulier? Là, il y a des lunettes. Oui. Sarah, tu es avec moi? Oui. J'aimerais rapidement que tu indiques la couleur des lunettes. C'est gris, elles sont grises. Oui, gris, gris-bleu, c'est ça. Qui c'est qui m'a remis ces lunettes? Alors, je vais essayer de bouger un petit peu. Sarah, tu es avec moi? Sarah, tu me reçois? Oui, Édouard. Sarah, autre chose, vois-tu ce que c'est? Oui, là, il y a un bijou, un collier. Oui. Sarah, Sarah, tu es avec moi? Oui, c'est un bijou. Oui, c'est un bijou. Ensuite, tu me reçois? Non, c'est... Peux-tu essayer de répondre? Autre chose, d'où vient ce bijou? Il vient d'un pays d'Amérique. Je pense au Pérou. Non? De quel pays c'est? D'Afrique. Il ne faut pas souffler. Sarah, tu es avec moi? Oui. Alors, tu me reçois? Oui. Révèle, on t'écoute. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui se mange, un bonbon, un bonbon. Oui. Sarah, tu es avec moi? Allez, le dernier, là. Hein. Quel est cet objet que je montre? Oh, elle est facile, celle-là. Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que tu me montres? Oui, qu'est-ce que je montre? Est-ce que ce ne serait pas une montre que tu me montres? C'est tout le monde qu'on applaudit quand même, Sarah, très très fort. Ça. Bon. Dites. Sarah. Là, Édouard, tu triches, là. Mais non. Sarah, réfléchis. Une particularité du monsieur qui est avec la dame qui a donné la montre. Un monsieur, il lui manque un petit peu de cheveux sur le caillou à ce monsieur. Excusez-moi, monsieur. Sarah, tu es avec moi? Oui. Sarah, es-tu avec moi? Oui. Je ne vois pas très bien. Non, Sarah, tu es avec moi? En passant, s'il te plaît, autre chose ici. J'aimerais que tu dises quelque chose sur le monsieur. Quelque chose de spécial. Oui, sur le monsieur. Il lui manque quelque chose à ce monsieur, une main, il lui manque un doigt, je pense. Hein. Oh, bravo! Je pense qu'on peut vraiment applaudir Sarah très très fort. Bravo, Édouard, je crois que on va s'arrêter, vous nous avez convaincus là. Merci beaucoup. Enfin, sauf pour la montre. Mais c'est un gag. Allez, on les applaudit très très fort. Je confirme qu'elle ne voyait rien du tout. Hein. Là, ça va mieux. Hein. S'il y a des personnes qui veulent tester le bandeau, n'hésitez pas. Non, mais moi je l'ai fait. Je veux dire, on peut le faire passer hein, si vous voulez, mais je vous en prie, retournez vous asseoir. Alors, dites-moi, il y a un truc. Ben écoutez, c'est vrai que c'est la question qu'on nous pose tout le temps, truc ou pas truc. Je vais vous dire une petite chose avant que vous posiez les questions. Moi, je dis que s'il n'y a pas de truc, c'est formidable, mais s'il y en a, c'est encore beaucoup plus fort. C'est ce que disaient Mir et Miroska, que certains d'entre vous ont peut-être au moins connu ou entendu. Célèbre couple de... Mir est mort il y a 2 ans. Je vais dire mon chapeau en ce moment. Oui. Bonjour Marc. La télépathie, normalement, c'est l'esprit qui est utilisé. Pourquoi faut-il absolument que vous parliez?
Ah, ben parce que si vous voulez entendre les questions, si Sarah veut savoir ce que je lui demande, il faut que je pose une question. Non, mais si vous communiquez avec elle par télépathie, ça devrait suffire. Bon, avec la télépathie, disons les choses bien clairement, bien nettement, incapable de passer un livre, de passer même une phrase très longue. Ça ne peut être que sur des choses simples, sur des choses précises, et ça ne peut pas être... Vous pensez, vous, que vous connaissez le truc? Non, je ne connais pas le truc, mais c'est une question que je me pose. Pourquoi faut-il absolument qu'ils aient besoin de parler? Ça, c'est quelque chose que... Vous pensez que c'est le truc? Peut-être, je ne sais pas. Oui, Je ne vais pas mettre en doute ce qu'ils font, mais... Esther, c'est peut-être dans le ton que vous mettez à lui poser la question. Oui, c'est vrai que c'est des choses... La phrase est saccadée de différentes façons. Ce sont des choses qu'on nous dit très très souvent, et je me rappellerai toujours, on a joué un jour devant Renaud le chanteur, qui pendant 1 heure après est venu discuter avec nous. Il m'a dit, Édouard, tu me promets que si je trouve la bonne solution, tu me diras oui. J'ai dit oui. C'était sa fille qui était beaucoup plus proche que lui-même. Bonjour Katia. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'entraînement. Et vous aviez dit tous les deux qu'il vous avait fallu beaucoup d'années d'entraînement. De quel entraînement s'agit-il? En quoi est-ce que ça consiste? Bon, un coureur de 100 mètres qui veut courir très vite, il s'entraîne à courir très vite. Nous, on s'entraîne avec des objets. Tout simplement. C'est-à-dire, moi je fais une liste, et à ce moment-là, je lui transmets... Mais on s'entraîne aussi pour arriver... La télépathie, ça demande beaucoup de concentration. Donc on s'entraîne. Avec l'entraînement, on acquiert plus facilement mais il n'y a que transmission de pensée. Cet état de concentration. Est-ce que vous avez déjà essayé aussi de faire autre chose que des transmissions de pensée, développer votre don, entre guillemets, vers des déplacements d'objets, des choses comme ça? Non. C'est une question qu'on a déjà posée, la télékinésie, ça s'appelle ainsi. Non, et je suis sûr qu'on n'y arrivera pas. Alors, donc, vous n'allez pas nous faire voler les canapés, Édouard. Dommage. Oui, dommage, non? Oh, bon. Il y a déjà 7 tornades pour faire voler les choses en ce moment. Sarah et Édouard, merci en tout cas de ce spectacle fantastique. Gisèle et François sont nos premiers invités, sont nos prochains invités. Ils ne font jamais rien sans. Ils sont venus avec elle et je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Waouh! Et oui, ils sont venus avec... vous êtes donc venus avec... elle a un nom? Non. 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 Avec une moto. Moto, voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la moto? Le plaisir de rouler, la liberté. Ce que j'ai toujours été, je pense, c'est le maintenant. Simplement ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire le plaisir. Je suis né avec des mobylettes, je les ai trafiqués. Je suis passé après à des motos japonaises parce que j'avais pas les sous. Ouais, c'est tellement interdit de trafiquer plein de choses que bon. Vous avez le sentiment d'être un couple très très particulier? Je pense qu'il nous rend particulier, c'est le regard des autres. Alors justement, le regard des autres, il est comment? Il va de la personne qui a peur parce qu'on est en groupe, les personnes qui sont attirées parce qu'il y a la moto. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit en général? La première question, c'est combien ça coûte? Et combien ça coûte? Celle-ci, je sais pas, dans les 120 000 francs. D'occasion, 90 000. Bonjour, Carole. Je voulais savoir si vous aviez des enfants. Oui, j'ai une grande fille de 21 ans. Enfin, tous les deux, on a une grande fille de 21 ans. Et ils ont-ils la passion de la moto comme vous? Non. Jusqu'à 14 ans, oui, elle nous a suivis un petit peu partout, quand on se déplaçait et tout. Puis bon, maintenant, elle vit autre chose. Et quand elle était petite, c'était comment avec la moto? Vous n'avez pas de voiture? Disons que comme on roule en groupe, il y a toujours un célibataire qui nous la prenait, et puis elle venait avec nous, non? Puis bon, même il y a des couples comme nous qui ont des enfants en bas âge, on se débrouille toujours d'avoir une voiture qui prend les gosses, et puis... Donc ils sont... Bon, c'est sûr, ils ne sont pas sur une moto, mais bon, ils participent quand même à nos week-ends et tout. Vous faites beaucoup de concentration en moto, je suppose? Vous allez à toutes les...
Oui, on fait beaucoup de concentration moto, mais on roule aussi beaucoup entre nous et on a beaucoup plaisir à rouler entre nous, s'organiser des petits week-ends, tout ça. Et quand vous êtes 60 comme ça sur des motos qui sont superbes mais néanmoins impressionnantes, qui font beaucoup de bruit, vous n'effrayez pas les gens? Si, c'est là qu'on effraie le plus en fait. C'est surtout quand on arrive dans les stations essence, dans les restaurants. Au début on voit... Et qu'est-ce qui se passe là? Derrière la caisse, au début on voit la dame qui est derrière la caisse, après on commence à voir le monsieur, après le Rottweiler. Et puis jusqu'au moment où on paye, et puis après, ça se détend. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas tout le temps, mais ça arrive comme quand on fait les courses dans le supermarché, on est plusieurs du club. Bon, on voit tout de suite qu'on se demande pourquoi à notre caisse, il y a un peu plus de vigiles qu'aux autres, quoi. Tout de même. Philippe. C'est pas le même look, Philippe. Non, pas tout à fait, mais ça peut venir. Est-ce que, Gisèle, vous avez déjà conduit la moto? Comment? Est-ce que vous l'avez déjà conduit la moto? Non, pas du tout, non. Comment ça se fait en plus de 20 ans? Vous n'avez jamais eu l'occasion? Non, non, ça me dit rien. Moi, je préfère être derrière. Je regarde de prévisage et pas m'occuper de me faufiler et tout. Non, moi, je préfère être derrière. Moi, je suis bien. Et François vous laisse pas conduire sinon? C'est pas qu'il voudrait pas. Moi, je pense que bon, si j'avais vraiment... non, si j'avais vraiment voulu, ça aurait été... Oui. Si, je la laisserais volontiers conduire une moto, pas la mienne. Pas la sienne. Et maintenant, par exemple. Non, je suis franc. Ce qui fait que peut-être elle est souvent derrière moi, c'est peut-être parce qu'elle a l'impression qu'elle me verra un peu moins souvent. Ah, peut-être aussi, ouais. Donc il y a ça. Les bikers, c'est des machos? Non, pas du tout. Non. Non. Mais il est évident non, on est souvent, vrai, c'est ce qu'on dit. souvent en retard. C'est-à-dire qu'on dit qu'on part pour 10 minutes, on rentre un jour ou 2 jours après, quoi. C'est la boîte d'allumettes. Eh bien, nous allons maintenant rester dans le look, mais sans la moto, là, cette fois. Et quel look? Je propose d'accueillir nos prochains invités, Karine et Jeannot. Karine, Jeannot, bonjour. Vous avez 30 et 32 ans. Vous travaillez ensemble. Jeannot, vous êtes perceur. Ça se voit. Et Karine, vous l'assistez. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite guidée de votre corps? Visite guidée. Oui, je sais pas, je peux... Allez, oui! Ouh. Qu'est-ce que ça représente? Donc c'est le thème du film Hellraiser, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, donc Oui. j'ai voulu porter ça sur moi. Voilà. Oh là là. Entre autres. Non, ça s'en va pas, vous C'est pouvez de la gratter. peau, hein? Ça s'en va pas. C'est extraordinaire, ça. Et là, en haut de l'oreille, vous avez quoi? Un petit chapeau pointu? Oui, non, des c'est pointes. quoi? Sans rire. Ah, ce sont des pointes. Là. Dis donc, vous n'avez pas intérêt à vous... Ah, mais vous avez les mêmes. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des tatouages aussi? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme tatouage? Vous pouvez nous le les dos. montrer? Ouais, on peut les applaudir. Et là, qu'est-ce que ça représente? C'est Ah une oui, avec les guerrière. pieds, c'est mieux. Karine, c'est? C'est une guerrière. Je ne porte que des guerrières, des femmes. Des guerrières? Oui. Vous êtes une guerrière vous-même? Peut-être. Vous auriez aimé être une guerrière? Je pense, oui. Oui. Et vous en avez aussi sur les jambes? Oui. Encore une guerrière? C'est un petit peu sombre. Mais on voit bien avec le collant quand même. Hein. Et donc vous avez aussi des piercings, hein, puisque c'est aussi votre métier. Vous en avez combien? À l'heure actuelle, personnellement, 21. 21. Je les ai recomptés tout à l'heure parce que je ne me souvenais plus. Et votre oreille, c'est impressionnant, ça fait pas mal? Question qu'on m'a jamais posée, curieux. Non, c'est fait progressivement. C'est normal donc qu'on vous la pose, non? Oui, oui, c'est toujours Parce que sinon, vous ne feriez pas. C'est normal. Non, j'ai pas vraiment fait ça pour le regard des gens, quoi. Je me préoccupe pas de ce qu'on en pense, mais je le fais pas exprès pour attirer l'attention. Donc ça fait pas mal. Pas plus que de se faire percer les oreilles de manière classique. Bon. Et vous avez combien de... J'en ai 30. 30, donc un petit peu plus que... Un peu plus. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les piercings et les tatouages?
En tant que couple en plus. Oui. C'est une décoration. Une décoration? Oui, j'aime me décorer. J'aime qu'on me remarque aussi. Oui. Donc, de toute façon, je suis obligée d'accepter le regard des autres. Mais ça ne me dérange pas dans la mesure où c'est pas trop pesant. Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait qu'on vous remarque? Ça vient de quand j'étais toute gamine, que j'étais de toute façon très timide. Et je ne supportais pas qu'on me regarde. Et finalement, voilà, quoi. Je me suis guérie en m'extériorisant, comme ça. Et vous étiez déjà percée tatouée avant de rencontrer Jeannot ou pas? Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et on s'est rencontrés quand on avait 15 et 16 ans. Donc, de toute façon, c'était à une époque où on était punk tous les deux. Oui. Donc, vous avez commencé... On a commencé comme ça, et puis le piercing est venu il y a 5-6 ans. Et les tatouages aussi? Et tatouages juste après le piercing. Bonjour, Julie, je voudrais savoir qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que le tatouage et les piercings sont des mutilations. Enfin, personnellement, j'en ai pas et... Vous avez les oreilles percées quand même? Oui, juste, ouais, mais surtout les tatouages, moi, c'est quelque chose que... Tout ce qui est définitif comme ça. Je crois qu'il y a pire comme mutilation de toute façon. Oui, non. Moi, je ne considère pas ça comme une mutilation. Donc, effectivement, ça fait un petit peu mal à faire, surtout pour les tatouages. C'est plus en longueur qu'un piercing. Mais bon, on a envie de porter des belles choses. On se fait faire des belles choses par des bons tatoueurs. Et je pense que ça en vaut la peine. Et pour votre dos, vous, Jeannot, ça a pris combien de temps? Je ne sais plus le temps exact que ça a pris, mais ça doit tourner autour d'une trentaine ou d'une quarantaine d'heures. 40 heures? Oui. Donc par petite séance, parce que forcément, supporter plus 40 de 2 heures de douleur? Majoritairement, oui. Pour le tatouage, je supporte assez mal, c'est douloureux, il faut vraiment que j'ai envie d'en porter pour moi. Et c'est un plaisir de souffrir? Non, pas du tout. Franchement, pour moi, pas du tout. Le plaisir, c'est après de porter des tatouages qui me plaisent et que personnellement, je trouve jolis. Mais il y a des fois, j'y vais à reculons quand même. À la plage, vous êtes en maillot de bain? Je ne vais plus à la plage ou à la piscine depuis plusieurs années. Pourquoi? Depuis que j'ai dépassé les petits tatouages sur les épaules, je n'y vais plus. Mais pourquoi? Parce que justement, le regard de certaines personnes est parfois trop pesant. Et ce qui dépasse, ça va. Quand on voit que je suis pratiquement couvert, c'est trop. Et bon, il y a des fois, j'ai envie d'être tranquille. Si j'allais à la plage, ce serait pour faire comme tout le monde, pour jouer au ballon, pour me baigner. Et pas pour supporter forcément... Voilà. Que les gens me regardent, c'est pas un problème. C'est le fait qu'après, il y a systématiquement des gens qui vont venir m'aborder pour en parler. Il y a des situations où je suis disponible pour ça et ça pose aucun problème. Quand je suis dans un contexte de vacances, par exemple, j'ai pas forcément envie de parler de moi. Surtout que je pense que j'ai pas que ça qui peut être intéressant. Mais malheureusement, on voit que ça. Donc il y a des fois, je cache un petit peu. C'est vous aussi qui voulez ça? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je les exhibe pas plus que nécessaire. En fait, c'est quand vous voulez. Voilà. On ne veut pas tout le temps. C'est le tatouage quand je veux, si je veux. C'est ça? Oui. Oui, bonjour, Nathalie de Marseille. Je voudrais savoir... Oui, j'ai l'accent, je sais. Non, j'ai rien dit. Je voudrais savoir si vous trouvez ça beau, d'en avoir autant, parce que j'ai mal pour vous, rien qu'à vous regarder, là. D'en avoir autant, surtout que vous les cachez, vous dites vous-même à la plage, j'en ai trop. Alors, pour quelles raisons vous en faites autant? Et j'aimerais savoir si ça correspond à un mode de vie particulier. Un mode de vie particulier, non. J'ai la chance de pouvoir me le permettre, parce que, évidemment, j'ai une activité professionnelle qui fait que ça ne me pose pas de problème, au contraire. Sinon, le fait d'en porter trop, non, je vois pas. À la limite, tant que j'ai de la place et qu'il y a encore des motifs que j'ai envie de me faire tatouer, je continuerai, quoi. Parce que personnellement, je trouve ça joli, quoi, mais dans la même mesure que d'accrocher un tableau chez soi. Mais les piercings, je sais pas, moi ça me... ça va, mais 30 ouais. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que c'est cicatrisé, de toute façon, ça ne fait pas mal, quoi. Un piercing, ça peut faire mal au moment où on fait le piercing, mais après les durées le temps que ça cicatrise. Oui, mais ça va être pendant quelques jours. Il y a quelques jours où il faut s'adapter. Il faut s'habituer à avoir quelque chose. Quand c'est un piercing pour la langue, il faut s'habituer à avoir quelque chose de nouveau sur la langue. Quelque chose à la lèvre, c'est pareil. Les oreilles pour se coucher, pour répondre au téléphone les premiers temps. Mais ça passe très vite, quoi. Une fois que mais l'intérêt d'en avoir 10 ou 30, parce que vous dites vous-même que par rapport aux gens, ça peut être le frein à la communication, parce que vous n'osez pas.
des fois les montrer. Alors c'est quoi l'intérêt? Ah, c'est pas qu'on n'ose pas les montrer. Non, c'est pas un frein à la communication. Je pense qu'on rencontre des gens de la même manière que tout le monde. Il y a simplement des fois où on a envie d'être perçu autrement qu'à travers nos tatouages ou nos piercings. Donc il y a des fois où j'ai envie de parler cinéma, parler musique, parler informatique, parler n'importe quoi, et pas forcément parler que de mes tatouages ou de mes piercings. Donc dans certains milieux, je sais que si on arrive à un repas où il y a plusieurs personnes, les gens vont systématiquement nous parler de ce sujet-là. Il y a des fois on a envie de parler un petit peu d'autre chose aussi, c'est tout. Mais sinon effectivement c'est une grande part de notre vie et... Toujours pas convaincu? Ah non, c'est pas demain que j'irai m'en faire. Je crois pas que mon copain serait d'accord, mais bon. Il y a des gens normaux. Vos parents, ils ont pris ça comment? Karine, par exemple? Moi personnellement assez mal. Assez mal? Oui. C'est-à-dire? C'est pareil, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand c'est la famille, c'est un petit peu dommage. Mais oui. Bon, c'est pas... Il aura fallu quelques années pour... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pour accepter que je sois quand même un individu à peu près normal. Non, bah, ça plaisait pas, ils trouvaient ça ridicule ou anormal. J'ai pas cherché à me justifier et ça a fini par passer, quoi. Et vous, Karine? Ils ont un petit peu mal pris aussi au début. Ce qui importe aussi pour les parents, c'est le regard des autres, justement. Et donc, ça ne plaît pas forcément quand on regarde sa fille ou que ses collègues disent « T'as vu ta fille, comment elle est ?» Il faut pouvoir supporter aussi le regard des collègues pour les parents. Et puis, bon, bah, finalement, maintenant, je pense que ça va bien. Parce que ce qui fait peur aussi aux parents, c'est l'acceptation sociale, quoi. Donc, vu que maintenant, de toute façon, on a notre studio de piercing, il n'y a pas... On vit pignon sur rue, donc ça va. Avec pignon sur rue. Nous sommes maintenant des gens respectables, tout du moins dans notre quartier. Oui, bonjour Marc. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à la société, justement par ces piercings et ces tatouages que vous portez? Si je devais en faire passer un, oui, ce serait de se dire que tous les gens qui sont sur le plateau, là, de toute façon, on est tous des gens normaux. Je pense qu'on se considère tous comme des gens comme tout le monde. Juste une petite différence. Oui, mais une petite différence. Et voilà. Et en fait, ce que moi j'aimerais, c'est que dans la vie de tous les jours, les gens arrêtent de penser qu'on peut être détraqué ou qu'il y a des choses comme ça. Et que ça empêche, moi je vois ça au niveau piercing. Piercing. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique, qui voudraient se faire un piercing et qui me disent « mais moi je ne peux pas parce qu'on va trouver que ça ne va pas, mon boulot ils ne vont pas vouloir, je risque de me faire virer » et je trouve ça très con. Alors je voudrais poser une question à monsieur. Je voudrais lui demander si le biker est tatoué lui aussi. Oh oui, dites oui. Oh, vous nous le montrez? Ah oui! Le micro. Oh là 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 là! Mais c'est une panthère! Non! Et on l'a pas fait exprès! Esmeralda, c'est fantastique! Ah oui, oui. Il a pris la moitié de mon tatouage déjà. C'est fou. Moi, il est tout petit. Ah! Il est tout petit, le mien. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit oiseau. Ah bah, bon, on l'a pas vu. Mais si. On peut le voir? Oh. Il y a quand la panthère sur le sein droit? Non, pas de panthère sur non le sein droit. Bon, pourquoi? Votre mari, on a bien, enfin, votre compagnon. Oui. Non, c'est mon mari. C'est votre mari? Oui. Depuis 22 ans. Alors, notre dernier couple est un couple de jumeaux, mais ils ont également deux autres particularités. Nous allons découvrir lesquelles dans quelques instants. Je vous demande d'applaudir plutôt, puisqu'ils sont dans le public, nos deux prochains invités, Jean et Pierre. En principe, oui. Jean et Pierre, jumeaux, Jean et Pierre Pradel, sans plus. Quelle profession vous exercez? Alors, ça passe, oui.
On a été ordonné prêtre en 1968, une excellente Tous les deux? année. Oui. Ensemble? Ensemble en 68, donc ça fait pas mal d'années. 68, vous l'avez fait exprès? Non, c'est comme ça. Voilà. Et depuis ça dure avec des chemins différents, parce que contrairement aux couples qui sont là, on ne vit pas ensemble, jamais. On a chacun nos responsabilités. Moi, je suis prêtre dans une paroisse maintenant, et je me prépare à partir au Niger pour quelques années. Et attention, ça barre de là-bas. Et lui, il est dans une maison où on accueille des gens, une maison que nous avons fondée. Donc, on ne vit pas ensemble. D'accord, mais vous êtes quand même un couple de jumeaux, donc vous êtes jumeaux prêtres. Oui. Voilà. Et votre troisième particularité, c'est que vous êtes... Eh bien, c'est qu'on est ensemble quand on part chanter. Vous êtes chanteur? Chanteur, oui. Jumeaux, chanteur, prêtre et chanteur. Auteur, compositeur, interprète. Et quand on part chanter, eh bien, on se retrouve ensemble, c'est-à-dire à peu près une centaine de jours par an. Quand j'ai vu le titre de votre émission, la sympathique, pour aujourd'hui, c'était les sacrés couples. Oui. Nous, on est beaucoup plus sacrés que couples. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Jeannot, parce que je me retrouve tout à fait dans ce qu'il dit par rapport au respect des autres, etc. Puis comme je m'appelle Jean, je trouve qu'on est bien là. Alors, là aussi, on a envie de savoir un petit peu ce que vous chantez. Vous avez préparé un petit morceau? Vas-y, il faut mettre l'ambiance, Allez, on peut... Comme un oiseau, Iseo, Santillano, cuisine 400 tonneaux, je suis fier d'y être. Hey, tiens bon la part et tiens bon le vent, Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Bravo! Non, pour la petite histoire... On peut se déplacer, hein. Oui, Parce allez-y. que là, c'est pas commode. Pour la petite histoire, j'ai chanté Santiano avec Hugo Frey au Cirque d'hiver à Paris. C'était sensationnel. Chanter Santiano avec Hugo Frey, on faisait les secondes voix derrière. C'était un rassemblement des scouts de France qu'ils avaient organisé. C'est super, hein, parce que... Je pars pour de longs mois en laissant Margot, Iseo, Santillano. D'y penser, j'en ai le cœur gros, en doublant les feux de Seine. Hey, tiens bon la part et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Voilà, et bien merci à vous tous d'être venus sur ce plateau nous parler de votre particularité de couple. À très très bientôt. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Demain, nous recevrons Daniel, Marie-France et son mari Daniel. Marie-France et Daniel ont 10 enfants, Daniel, eux, en a 13. Ils ont voulu former une famille très nombreuse et c'est leur choix. À demain, 13h50.